Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, vous remarquerez que le pasteur n'est pas là. Il est parti depuis très tôt ce matin à une conférence, je peux l'appeler ainsi, hein, Fabrice, on peut appeler ça conférence, hein, de tous les pasteurs des églises Philadelphie à Kinshasa. Il nous reviendra très bientôt, sûrement enrichi parce qu'il est parti encore recevoir de notre Père, le pasteur Dalo, mais aussi de notre chef, le pasteur Ken. Je suis sûr qu'il va nous revenir encore avec beaucoup de bonnes choses. Je remercie le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il me fait de vous parler. Je remercie aussi le pasteur, bien qu'il ne soit pas là, je le fais toujours. Et merci pour votre présence. Ce matin, c'est plus de 2 mois que ce thème ne quitte pas, ce mot ne quitte pas ma tête. L'occasion. L'occasion, voilà le thème de ce matin. L'occasion. Occasion. Elle comme article, L apostrophe, et puis occasion. L'occasion. À chaque fois que le Seigneur me donnait ce mot, je ne comprenais pas le pourquoi. C'est jusqu'à ce que le pasteur me dise que je vais apporter la parole, que j'ai compris pourquoi ça n'a pas quitté ma tête depuis 2 mois. Nous avons 5 portions des Écritures à lire ce matin. D'abord, nous lirons 1 Samuel 17, 8 à 11. 1 Samuel 17, 8 à 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Toujours 1 Samuel 17, le verset 33. Je peux même prendre 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de Philistins de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Toujours dans 1 Samuel 17, le verset 58. Saül lui dit: de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethléemite. Esther 4, 13 à 16. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant,
le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Dernière portion des Écritures, 1 Chronique 12, le verset 32. 1 Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Les fils d'Issachar. Ce matin, je parlerai plus de David. Je resterai plus dans le livre de 1 Samuel. Vous allez voir à la suite pourquoi est-ce que j'ai pris ces autres textes. 1 Samuel et 2 Samuel, en fait, forment un seul livre. Ils forment un seul livre. Leur titre vient du prophète Samuel, qui a été l'un des grands dirigeants spirituels d'Israël et celui que Dieu a choisi pour mettre en place une monarchie de nature théocratique. D'où le but du livre, raconter la fondation de la monarchie hébraïque. C'est ça le but du livre de 1 Samuel et de 2 Samuel, raconter la fondation de la monarchie hébraïque. Le thème central de ce livre, c'est la fidélité de Dieu à son alliance. La fidélité de Dieu à son alliance. 1 Samuel, tout le livre de 1 Samuel parle de la naissance de Samuel à la mort de Saül. Et ça forme le lien historique principal entre l'époque des juges et celle du premier roi d'Israël. Et le texte que nous allons lire ce matin, que nous venons de lire, tous ces textes que nous venons de lire, surtout dans 1 Samuel 17, prend, si on doit subdiviser le livre de 1 Samuel, la 3e partie du plan de ce livre. La 3e partie. La 3e partie qui parle de déclin de Saül et de l'essor de David. L'histoire de David, si vous le lisez à la maison, c'est à partir de 1 Samuel chapitre 16 jusqu'à 1 Samuel chapitre 31. Le déclin de Saül, un roi qui tombe et un jeune homme que Dieu est en train d'élever. Le déclin de Saül et l'essor, c'est-à-dire l'action. Lorsqu'on parle de l'essor, nous voyons l'action de l'oiseau qui s'envole, qui prend de l'envol. C'est un élan vers le haut. Nous voyons un David derrière la bergerie, mais petit à petit, Dieu est en train de le faire monter. Lorsqu'on parle de l'essor de David, nous voyons le succès et la montée de David. Et les 2 premières parties du livre, du plan du livre de 1 Samuel, parlent de la carrière de Samuel et de l'avènement du roi Saül. Il y a donc un premier roi d'Israël qui s'appelle Saül. Mais ce premier roi, c'est le peuple qui l'a demandé. Dieu n'a pas voulu leur donner ce roi. C'est le peuple qui a demandé. L'histoire de David commence au chapitre 16 de 1 Samuel. Mais avant, le peuple a demandé un roi. 1 Samuel 8, 5 à 7. Si vous lisez 1 Samuel 8, 5 à 7, vous verrez là, c'est le peuple qui parle à Samuel et qui dit « Établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les autres nations. » Et Dieu ne s'est pas opposé. Le verset 7, la Bible dit « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Donc, je veux te montrer quelqu'un, tu vas le oindre et ça sera leur roi parce qu'ils ont demandé un roi. Et dans 1 Samuel 15, tout le chapitre, en fait, qui parle comment est-ce que Dieu a rejeté Saül. Parce qu'on ne peut pas parler directement de David sans parler de Saül. Si vous lisez le chapitre 15 de 1 Samuel, c'est l'Éternel qui rejette Saül comme roi à cause de sa désobéissance aux instructions de Samuel. Le verset 10, 1 Samuel 15, le verset 10 dit « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Et dans 1 Samuel 15, le verset 34,
La Bible dit, Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel s'est repenté d'avoir établi Saül roi d'Israël. C'est normal que Samuel pleure, Samuel le prophète. En fait, les commentateurs disent que Saül avait de la prestance. Je ne sais pas comment je dois expliquer la prestance, de la carrure de chef. C'était un bel homme. Il était courageux. Il avait la capacité d'action. Donc lorsqu'il se levait et qu'il se tenait en tant que roi, même physiquement, tout le monde pouvait dire, ça, c'est vraiment le roi qu'il faut. Un homme d'action, un homme fort, d'une carrure imposante, un homme qui faisait peur. Rien que par sa manière de parler, il faisait peur. C'est pour ça que Samuel, en fait, se dit, mais si déjà cet homme qui est fort, à qui j'ai versé l'huile, et aujourd'hui il est rejeté, qui d'autre? Parce que Samuel, c'est un grand intercesseur. Il pleure sur le roi. Au chapitre 16, du verset 1, chapitre 16, verset 1 Samuel toujours, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc Dieu rejette un roi qui reste sur le trône, mais pour Dieu, Samuel ne dirige plus, Samuel ne règne plus. Il dirige peut-être, il gouverne, mais il n'est plus avec Dieu. Parce que Dieu avait fait son choix. Et son choix, c'était David. David, le choix de Dieu. Et c'est dans ce chapitre 16 que nous voyons la cérémonie de la reconnaissance de David comme roi. Ce n'est pas encore la cérémonie d'installation. La cérémonie d'installation, c'est après qu'il ait couru de gauche à droite. Mais ici, c'est la reconnaissance que Dieu est en train de dire, voilà la personne qu'il faut. Et à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. L'huile qui se versait sur la tête de la personne comme signe de l'approbation de Dieu sur la vie de cette personne comme roi. Qui est David? Qui est David? Qui est David? D'abord, David, premièrement, il est 8e, le garçon. 8e dans la famille d'Isaïe. Isaïe, c'est son père. David est 8e, le cadet des enfants de son père. Et en Israël, le chiffre 7, c'était la perfection. Donc, tous les enfants qui venaient après le chiffre 7, et surtout maintenant, là, c'est un garçon, n'étaient pas considérés. Ils n'étaient pas considérés. C'était comme une malédiction. C'était comme une personne à mettre de côté. David, c'est qui? David, c'est ce 8e garçon qu'Isaïe ne considère pas comme un fils légitime. Ce 8e garçon après le chiffre 7. David, c'est qui? David, c'est le mal-aimé. C'est lui qui s'occupait des brebis. Celui qui faisait le sale boulot. Celui qui était berger en Israël. Celui qui s'occupait des brebis de son père. Être berger, pas facile. Pas facile. Il travaille jour et nuit, toute la nuit, toutes les journées. Il dort de moins en moins parce qu'il faut s'occuper des brebis. Les brebis dépendent totalement du berger. Si le berger n'est pas là, les brebis ne peuvent pas vivre. Les brebis dépendent du berger par rapport à leur nourriture, par rapport à l'eau, par rapport à l'abri. Sans le berger, les brebis ne peuvent rien faire. David est obligé de suivre ses brebis et de les garder. Au moins, sûrement qu'il disait, si je peux au moins garder la confiance de mon père en faisant ce travail qu'il m'a donné, je veux vraiment le faire. Je suis en train de m'imaginer un garçon de 17 ans. David, c'est qui? David, c'est un garçon de 17 ans. L'âge où le garçon s'affirme, l'âge où le garçon est en train d'entrer dans l'âge adulte, l'âge où la personne revendique ce qu'il est. C'est une période de revendication.
C'est pour cela, dans nos maisons, les parents le savent, un enfant qui atteint 16, 17 ans, 18 ans, ça commence, bon, moi je veux ceci, moi je veux ceci, moi je veux. Et le terme, le mot je veux, il est dit souvent, parce que psychologiquement, la manière dont Dieu a créé l'homme, c'est à cet âge-là que la personne commence à s'affermir. L'âge où le garçon devient indépendant, si on doit ramener de nos jours à l'époque actuelle, l'âge où le garçon, quand il marche, il veut que les filles voient qu'il est là. L'âge où, si tu l'envoies, va acheter le boung à côté. Il prend un sachet noir pour qu'on ne voie pas qu'il est parti acheter le boung, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. L'âge où, quand on va dire à quelqu'un, va prendre le pondou, on voit. L'âge où la personne s'affirme, 17 ans, l'âge de la liberté. Je sais qu'à l'époque, vous allez dire, c'est l'époque d'Israël, mais David, plutôt Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est donc ce garçon de 17 ans qui est obligé de rester avec les troupeaux, sentir l'odeur des brebis. Normalement, on aurait pu dire, un berger, c'est un vieux père qui a peut-être la quarantaine, la cinquantaine, qui se dit, je n'ai que les brebis. Imaginez un peu ce petit garçon de 17 ans en train de paître les troupeaux. Il n'était tellement pas considéré que lorsque Samuel vient pour le oindre, Isaïe fait passer d'abord ses frères. Il sait passer ses frères. Et Samuel, tout prophète qu'il était, il dit, ça doit être Eliab, c'était pas lui. Ça doit être ceci, c'était pas lui. Alors, finalement, Samuel est étonné, il pose la question à Isaïe, si vous lisez dans le chapitre 16, 1 Samuel 16, le verset 11. Samuel dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Écoutez la réponse du père. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Le plus jeune, mais. Le mais, c'est comme pour venir contredire ce que tu viens de dire avant. Bon, c'est mon fils, oui. Bon, mais comme tu es prophète et que tu as demandé, je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que je n'ai pas de fils. Il est quelque part là-bas. Il est en train de paître les troupeaux. Imagine qu'on cite ton nom par ton père et puis il dit mais. J'ai un fils, bon, mais... Bon, je vais vous le présenter lorsque vous allez venir. David. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. J'imagine la tête de David, alors qu'il est habitué le matin, donc c'est la routine, 17 ans. Il a commencé à être berger à quel âge, je ne sais pas. Mais 17 ans déjà, il sait garder les troupeaux. 17 ans. Il sait savoir, c'est ici vers la colline qu'ils auront besoin de l'eau. C'est ici, toute sa vie est tournée vers là. Et on vient dire à David, Samuel t'appelle. Samuel n'était pas n'importe qui, c'était un grand, l'homme le plus considéré d'Israël. L'homme que Anne a eu dans la prière. Parenthèse, femme, toi qui attends de toucher Samuel, n'arrête pas. Parce que si Dieu te fait attendre, parce que sûrement il y a un Samuel. Un Samuel qui sera l'homme le plus considéré de la RDC. Quelqu'un qui croit et me dit Amen. C'est donc cet enfant que Anne a eu dans la prière. Ce n'est pas n'importe qui. Sûrement que David se pose la question et puis se dit, moi, Samuel me cherche. Moi, le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Quelques points par rapport au choix de Dieu. Pour Dieu, le roi d'Israël est un berger. Pour Dieu, le roi d'Israël est un berger. Lorsque les hommes et les femmes d'Israël parlent du roi, ils voient Saül un homme fort, un homme imposant. Mais pour Dieu, c'est un berger. Pour Dieu, le roi d'Israël est un moins que rien. Un moins que rien. Pour Dieu, c'est celui-là, le roi d'Israël, un moins que rien. La personne que le Père présente, mais il dit, mais. Pour Dieu, le roi d'Israël est un inconsidéré. Un inconsidéré. Quelqu'un qu'on ne considère pas. Le choix de Dieu. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu.
Tu es le choix de Dieu. Pour Dieu, le roi d'Israël était marginalisé. Pour Dieu, le roi d'Israël était marginalisé. Oui. Pour Dieu, le roi d'Israël viendra là où on s'attend le moins. Là où on s'attend le moins, le roi d'Israël viendra de là. Je suis plus que convaincu. Si Dieu a déposé cette parole dans mon cœur depuis plus de 2 mois et qui m'a fait moi d'abord beaucoup de bien, c'est qu'il parle à quelqu'un ce matin. Je suis plus que convaincu. Alors, j'ai tiré 3 leçons sur le choix de Dieu. J'avais dit, pour Dieu, le roi d'Israël est un berger. Pour Dieu, le roi d'Israël est un moins que rien. Pour Dieu, le roi d'Israël est un inconsidéré. Pour Dieu, le roi d'Israël est un marginalisé. Pour Dieu, le roi d'Israël viendra là où on s'attend le moins. 3 leçons que je tire ce matin sur le choix de Dieu. Le choix de Dieu. 3 choses. Dieu ne choisit pas les hommes et les femmes compétents et capables, mais il choisit des hommes et des femmes disponibles. Dieu ne choisit pas des hommes, quand je dis hommes, la femme est dedans, des hommes compétents et capables, mais il choisit des hommes disponibles. 1 Corinthiens 1, le verset 28, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. 1 Corinthiens 1, 28. Pour Dieu, il n'a pas besoin de ta compétence, il n'a pas besoin de tes capacités, mais il a besoin de la disposition de ton cœur. Deuxième leçon que je tire par rapport au choix de Dieu. Dieu ne choisit pas des frappes à l'œil. C'est un mot que j'ai inventé. Des frappes à l'œil. Non, mais il voit les cœurs. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas dans l'apparence avec le choix. Le peuple a regardé Saül dans l'apparence et il a dit, ça c'est vraiment notre roi. Dieu ne choisit pas par rapport aux frappes à l'œil, par rapport à l'apparence, mais Dieu choisit par rapport au cœur. C'est ce qu'il a dit à Samuel alors qu'il part pour oindre David. 1 Samuel 16, le verset 7. 1 Samuel 16, le verset 7. Elle dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Troisième leçon que je tire sur le choix de Dieu, c'est que Dieu choisit selon ses propres critères et non selon les critères des hommes. Dieu choisit selon ses propres critères et non selon les critères des hommes. Il n'a besoin de ni conseil, ni sagesse. Tu n'as pas besoin de lui dire, Seigneur, pourquoi? En tout cas, vraiment. On a l'habitude de dire ça, n'est-ce pas? Certaines personnes que Dieu choisit. Il est vraiment un Dieu miséricordieux parce que moi, si j'étais Dieu, toi, si tu étais Dieu, on ne serait pas ici. On serait à 2 dans cette église. Si tu étais Dieu, le choix de Dieu n'est pas selon les critères des hommes, mais selon ses propres critères. C'est pourquoi j'ai pris 5 personnes comme modèle du choix de Dieu pour appuyer ce que je viens de dire. 5 personnes. Il prend Jacob le menteur, Jacob celui qui escroque. Il le prend et il devient Israël. Jacob l'escroc devient Israël. Genèse 35, le verset 10. Jacob l'escroc devient Israël. Genèse 35, verset 10. C'est là qu'il dit, on ne t'appellera plus Jacob. Tu deviens Israël. On aurait pu poser la question à Dieu, mais pourquoi tu choisis Israël? D'abord, pourquoi tu avais haï Ésaü? Il t'avait fait quoi? Parce qu'il était dans le ventre. Le choix de Dieu. Deuxième personne, c'est Saül. Saül le meurtrier. Saül le meurtrier. Acte 9, 15 à 19. Acte 9, c'est la conversion de Paul. Il s'agit donc de Paul. Saül le meurtrier. Il fait de lui Paul l'apôtre. Un meurtrier qui tue. Il entre à l'église, il tue le pasteur, il tue les diacres, il tue. C'est pas qu'il menace, il les tue vraiment devant tout le monde. Il y a des lettres, il y a des choses qu'il fait abominables. Saül le meurtrier devient Paul l'apôtre. Et il écrit 13 livres
dans le Nouveau Testament. Acte 9, 15 à 19. Il prend Hadassa l'orpheline, Esther, Esther 2, le verset 17, Esther, et il fait d'Esther la reine, une orpheline qui sort on ne sait d'où, qui est dans un pays étranger. Esther 2, 17. Est-ce qu'à l'époque à Suse, il n'y avait pas de plus belles filles que Esther? Je ne pense pas. Il y en avait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Esther était le choix de Dieu. Troisième personne, c'est Simon. Simon, le pêcheur de poissons. Les pêcheurs de poissons, l'illettré. Simon le brutal. Luc 5, le verset 10. Luc 5, le verset 10. Il devient Pierre, le prédicateur, le père de l'Église. Simon l'indécis. Simon, celui qui nie Jésus 3 fois. C'est pas normal. Et il sait que Simon va nier. Mais il prend Simon, il fait de lui Pierre. Pierre, le prédicateur, le père de l'Église. Il prend Lévi. La dernière personne, c'est Lévi. Il prend Lévi, le publicain, le collecteur d'impôts. Luc 5, 27 à 28. Lévi, le publicain, le collecteur d'impôts. Luc 5, 27 à 28. Il devient apôtre et serviteur de Jésus. Matthieu, apôtre et serviteur de Jésus. À l'époque, le publicain, les collecteurs d'impôts, ce n'étaient pas des hommes très très corrects. Luc 5, 27 à 28. Voilà donc un échantillon des hommes et des femmes que Dieu a pris selon ses critères à lui. On aurait dû lui poser la question, mais pourquoi? Pourquoi tu rejettes Saül? Pourquoi tu ne l'as pas tout simplement corrigé pour dire non, ne refais plus ça? Et puis tu restes avec lui parce qu'il a la carrure. David, c'est un jeune, il a 17 ans. David n'a jamais dirigé. Il est tellement jeune. Qu'est-ce que David va apporter à Israël? Il est tout le temps là-bas à la bergerie. Bien-aimé, le choix de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que tu es le choix de Dieu. Ne te minimise pas parce que la famille dit qu'est-ce que tu peux apporter. Ne te minimise pas parce que dans nos familles africaines, lorsqu'il y a deuil, il y en a de ceux qu'on contacte, il y a de ceux qu'on ne contacte pas. Parce qu'on se dit, bon, même si on lui disait, il apportera quoi? Mais je veux te dire ce matin que tu es le choix de Dieu. Parce que le choix de Dieu ne dépend pas du choix des hommes. La suite de l'histoire de David, après cela, c'est-à-dire après qu'on l'ait oint comme un roi d'Israël, je me pose la question de voir un peu la tête de ses frères et la tête de son père. Sûrement qu'il regarde Samuel et il est en train de dire, bon, c'est un grand prophète, mais c'est le petit ici qu'on envoie tout le temps. Bon, parce qu'il est prophète. Je suis sûr que j'étais en train de dire, mais bouger. Comment est-ce qu'il peut prendre? Mais Samuel savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Et juste après qu'on l'ait oint comme roi, il est parti au palais royal. Pourquoi? Parce que le roi rejeté, qui est resté sur le trône, a un esprit mauvais. Il faut quelqu'un qui vienne jouer la harpe pour que l'esprit mauvais parte. Parce que si vous lisez, vous allez voir, du moment que l'Esprit de Dieu est descendu sur David, le verset qui suit, la Bible dit, l'Esprit s'est retiré de Saül. Saül est resté sur le trône, mais sans l'Esprit de Dieu. Et il y avait dans le palais royal le roi choisi par Dieu et le roi rejeté par Dieu. Mais toute cette longue introduction concernant David, c'est pour qu'enfin nous puissions tomber dans 1 Samuel 17, dans ce fameux combat de David et Goliath. David et Goliath. En lisant cette portion des Écritures, je disais à Dieu, mais tout est bon, tout est profond. Je n'ai que quoi? 50 minutes. Est-ce que dans 50 minutes, je peux tout dire? Non, non, non. C'est pour cela qu'on a pris juste quelques fractions des Écritures. Et vous allez comprendre le pourquoi. Je suis donc dans 1 Samuel 17, 8 à 11, que je viens de lire. C'est Goliath qui se lève et qui lance un défi à Israël.
Je saute pour te pousser à aller lire l'histoire de David. 1 Samuel chapitre 16 jusqu'à 1 Samuel chapitre 31. Ici, dans 1 Samuel 17, 8 à 11 que nous venons de lire, il y a Goliath qui lance un défi. Il se lève et il lance un défi. David est oint. Il est au service de Saül, oui, mais il continue à paître les troupeaux. Là-bas, lorsqu'on parle de la bataille, c'est-à-dire, pour son père, ton onction ne me dit rien. Va voir les troupeaux là-bas. Tu n'es pas encore roi, mon fils. Ce n'est pas parce que le grand Samuel est venu. Petit Kende, rentre là-bas. Il est en même temps là pour jouer de la harpe parce qu'il jouait la musique. Et en même temps, il continue à paître les troupeaux. Chapitre 17, vous allez voir le premier verset. Les Philistins sont en bataille. Mais dans le verset que nous venons de lire, c'est un seul homme, le champion des Philistins, qui s'élève et qui lance un défi. Le verset 10 du chapitre 17, il dit « Je jette un défi à l'armée d'Israël. » Un homme. Il dit « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » 40 jours. Il dit la même chose. Il y a un pasteur qui disait « Les enfants d'Israël venaient. Dès que Goliath vient, il recule. En tout cas, aujourd'hui, 40 jours, personne n'arrivait à terrasser le roi, plutôt à terrasser Goliath. Je ne sais pas ce matin qui t'a lancé le défi, mais je suis venu parler à quelqu'un devant qui il y a un défi. Et je t'annonce qu'il y a un Dieu qui te donne la capacité, comme il a donné à David, de relever ce défi. Il faut donc un homme pour relever le défi de Goliath. Tout commence par là. C'est lui qui dit, vous savez, devant le fort, c'est le fort qui dirige, c'est le fort qui donne les ordres. Il dit, bon, écoutez, parce que vous là, je peux vous taper en quelques secondes. Donnez-moi seulement une seule personne. Hein? Donc je ne vous vois même pas tel que vous êtes là. Quelle humiliation. Je ne vous vois même pas. Donnez-moi seulement une personne avec qui je veux me battre. Ce matin, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que l'homme qui doit relever le défi est ici. L'homme qui doit relever le défi est ici. L'homme qui doit prendre une décision cruciale. L'homme qui doit accepter de se confronter face à une situation délicate en plaçant sa confiance en Dieu. Parce que c'était un suicide que de se lever devant Goliath, un petit enfant, pour tenir tête. Sûrement que les gens sont allés vers les frères de David. Et oui, vous savez que je m'imagine. Hein? Allez dire à votre frère, il est trop ambitieux. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? Bien-aimé, imaginons David est déjà oint. Là, il y a le défi. Dieu établit David comme roi d'Israël. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis dit, David est déjà oint. Seigneur, pourquoi tu permets encore Goliath devant ton chemin? Il est oint. Pourquoi tu permets Goliath? Pourquoi tu ne prends pas David et tu le mets directement sur le trône? Parce que tu as rejeté Saül. Alors, tu es Dieu, tu peux tout faire. Enlève tout simplement Saül et puis tu mets David et puis point barre. Pourquoi le oint doit continuer à paître les troupeaux avec toute son onction? Pourquoi il doit continuer à paître les troupeaux? Pourquoi le oint n'accède pas directement à la royauté? Je me suis posé la question, pourquoi le oint doit continuer à faire le sale boulot, d'amener la nourriture, d'amener toutes ces choses? Je me suis dit, et ça sonnait fortement dans mon cœur, parce que Dieu veut que ce soit lui qui relève le défi. Dieu pouvait le faire à sa place. Il a dit non, 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 c'est David qui doit le faire. Seulement dans son sale boulot là, je veux mettre dans son cœur un courage, de telle sorte que lorsqu'il va entendre, il va dire parce que David ne voyait plus les choses de la même manière. Du moment qu'il était oint, il commençait à voir des choses comme un homme oint. Là où les hommes avaient peur, David n'avait plus peur. Je peux être petit, je peux peut-être ne pas avoir d'argent, je peux peut-être ne pas avoir de relations, mais je vois ce que toi tu ne vois pas.
Je suis capable de comprendre ce que toi tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Quelqu'un ce matin est en train de se poser des questions. Pourquoi l'accomplissement des grandes choses? On l'a dit après le premier, on l'a dit à la veillée. Pourquoi ça ne se fait pas directement? Et j'ai comme l'impression qu'en entrant même au mois de février ici, les choses se sont encore beaucoup plus compliquées. Pourquoi les grandes choses ne viennent pas directement? Pourquoi il y a encore Goliath et je dois encore me battre? Je me suis assez battu, je suis fatigué. N'est-ce pas? Quelqu'un dit ça ce matin. Je me suis déjà battu. Pourquoi le Dieu de grandes choses ne peut pas me prendre? Il est grand, il est au-dessus de tout. Pourquoi il ne me prend pas directement? Paf, il me place. Parce qu'il a dit qu'il va le faire, on vient d'ailleurs de le chanter. Pourquoi cet obstacle qui est Goliath? Pourquoi ce défi qui est Goliath? Bien-aimé, l'accomplissement des grandes choses passe toujours par un défi. L'accomplissement des grandes choses dans ta vie va passer par ce défi. Va passer par ce défi. C'est ce que nous venons de lire, Esther 4. Esther est comme reine et Aman se lève pour tuer le peuple juif. Esther pouvait rester tranquillement en train de se maquiller, make-up le matin, make-up à midi, make-up le soir. Elle peut aller au restaurant. Aujourd'hui, j'imagine, elle peut aller aux États-Unis quand elle veut, Dubaï, elle est la reine. Personne ne peut. Mais il y a quelque chose qui vient bousculer Esther dans son confort. C'est le défi qui vient bousculer Esther. Et c'est comme ça que Mardochée va lui dire, ne t'imagine pas, parce que toi tu es reine, que tu échapperas. Est-ce qui sait, si ce n'est pour ce temps comme ceci, l'occasion. C'était l'occasion pour Esther de se lever. Esther, tu es reine, oui, mais il y a un défi devant toi. Un défi, c'est le défi qui a poussé Esther à l'action. Sans défi, bien-aimé, tu ne vas pas agir. Sans défi, tu n'iras pas à la montagne. Sans défi, tu ne vas pas chercher Dieu. Sans défi, tu vas commencer à donner des excuses par rapport à jeudi. Tu diras, non, je suis un peu malade, je suis tombé. Non, 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 avec le défi, tu es ici à 15h30. Toi-même, tu commences à mettre les nattes parce que tu sais pourquoi tu cherches Dieu. Alors, il faut le défi. Il faut le défi. Il faut l'accomplissement des promesses, oui, mais il faut le défi pour te pousser. Il fallait un défi à l'époque du roi de Babylone avec Daniel. Un défi de quoi? Un défi de donner non seulement le rêve et son interprétation. Il fallait un défi. Je suis sûr que Daniel a cherché Dieu comme il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un défi. Bien-aimé, sans défi, tu n'iras pas loin. Sans défi, tu ne connaîtras pas Dieu. Régis-toi des défis, parce que le défi te pousse à l'action. Le défi te poussera à l'action. L'action te poussera à placer ta confiance en Dieu. Et ta confiance en Dieu produira la victoire dans le combat. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Le défi te pousse à l'action. L'action te pousse à avancer avec Dieu, mais à mettre ta confiance en Dieu. Et ta confiance en Dieu produira la victoire dans le combat. Qui est Goliath? Qui est Goliath? Goliath, c'est le champion des Philistins. Goliath, pour les commentateurs disent, il mesure 3,57 m. Un homme qui mesure 3,57 m. Il portait l'armure de 80 kg, son armure. Je ne sais même pas si c'était le poids de David. Il pesait entre 270 et 440 kilos. Il pèse entre 270 et 440 kilos. Un obstacle tout fait. Un obstacle humain qui veut t'empêcher d'aller de l'avant. Mais Goliath doit rester là. Goliath doit rester là parce que c'est le défi qui va te pousser à l'action. Une vie chrétienne sans défi est une vie chrétienne sans victoire. Parce que le défi te pousse à chercher Dieu. Le défi te pousse à rester concentré. On ne te dira pas, va prier. Toi-même, tu prieras. Toi-même, tu chercheras Dieu. Maintenant, là, quand on dit montons la montagne, bon, moi, ça fait déjà une année, le médecin m'a interdit de faire les montées parce que mon pied ici, j'ai été opéré. Non, non. Bien aimé, lorsque le défi vient, tu ne regarderas plus l'opération. Okomatakawama. Pourquoi? Parce que le défi est en train de te bousculer. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin.
Alors réjouis-toi des défis, parce que les défis te rendent fort. Le défi te rend fort. Qui est Goliath pour nous? Qui est Goliath pour nous? Goliath est important pour ta vie, car c'est lui que Dieu va utiliser pour t'imposer. Goliath est important pour toi. Réjouis-toi parce qu'il est là, parce que c'est lui que Dieu va utiliser pour t'imposer. David, tu as été oint, mais tu as été oint où? En famille. Donc même au coin du quartier là, si les frères ne disent rien, si le papa ne dit rien, personne ne sait que tu es oint. Mais la chose qui manifestera que tu es vraiment oint, c'est lorsque tu te tiendras devant Goliath et que tu vas le tuer. Le défi va révéler directement qui tu es exactement. Et va montrer au peuple qui est vraiment le vrai roi. Parce qu'ici, la Bible dit, et Saül et les Israélites, lorsque Goliath avançait, eux tous avaient peur. Goliath, c'est qui? Goliath, c'est l'instrument de Dieu pour te propulser vers ta destinée. C'est l'instrument de Dieu pour te propulser vers ta destinée. Oui, nous sommes habitués à dire, Seigneur, tu es le roi de sang. Non, 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 non. Ce matin, je dis à quelqu'un, lève-toi. Dieu ne tuera pas Goliath. C'est toi qui dois tuer ton Goliath. Alléluia. Goliath, c'est qui? Goliath, c'est l'adversaire qu'il te faut pour que le monde sache que tu es un Dieu. Goliath, c'est l'adversaire qu'il te faut pour que le monde sache que tu es un Dieu. Pourquoi tu es en train de te plaindre? Tu dis dans ce travail, dans ce bureau, je ne comprends même pas. Je ne suis rien. Eux, ils sont des relations. D'ailleurs, moi, je ne suis que le poste ici. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que tu ne sais pas. C'est que ton onction est en train d'attirer les Goliaths autour de toi. Et ce qui fera que tu puisses remporter la victoire, ce ne sont pas tes relations. Ce n'est pas la condition de ta famille. C'est l'onction qui est placée sur toi parce que tu es le choix de Dieu. C'est ça Goliath. C'est ça Goliath. Goliath, c'est la marionnette de Dieu. N'aie pas peur. C'est la marionnette de Dieu dans le théâtre de ta vie. Dieu l'a placé là. Goliath a cru que c'est lui qui lance. Non, 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 non. Goliath, c'est que tu ne sais pas. C'est que Dieu, le maître de temps et des circonstances, a fait que c'est seulement ce moment-là que Isaïe dit, viens, va laisser la nourriture. C'est que toi, tu ne sais pas. Derrière ton défi là que tu lances, il y a un maître de temps et des circonstances qui est derrière et qui a planifié de telle sorte que au moment où David arrive, qu'il entende ce que tu es en train de dire. Parce que je suis sûr que si Dieu disait à David, va là-bas au combat, il a dit, je vais aller faire quoi? Je vais aller faire quoi? Je vais aller faire quoi? Goliath, c'est la marionnette de Dieu dans le théâtre de ta vie. Goliath, c'est l'acteur, mais qui n'est pas principal, mais qui joue un rôle important dans le film de ta vie. Il n'est pas l'acteur principal. L'acteur principal, c'est toi. Mais lui, il joue un rôle très important. C'est pour cela lorsqu'il est là, parce que je suis sûr que ce matin, quelqu'un a un Goliath devant lui. Réjouis-toi parce que tu es le choix de Dieu. Hazan est marionnette, il est tout simplement là. S'il n'est pas marionnette et qu'il est vraiment fort comme on le dit, comment une pierre, juste une pierre peut faire tomber un géant? Un géant qui pèse entre 270 et 340 kilos. Dis-moi quelle est cette pierre qui a la capacité de faire tomber Goliath? Si ce n'est l'onction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es le choix de Dieu. Il faut que tu le comprennes, que tu es le choix de Dieu. Goliath, c'est qui? Goliath, c'est l'occasion que Dieu te donne pour manifester ce qu'il a placé en toi. C'est pour cela que j'ai donné le thème de mon message, l'occasion. C'est l'occasion justement pour que les hommes et les femmes d'Israël puissent comprendre. Le vrai roi, ce n'est pas Saül. Pourquoi? Parce qu'après ils ont chanté. Ils ont chanté. L'autre a tué combien?
Et l'autre a tué combien? Parce qu'ils ont compris, le vrai roi, il vient à la bataille. Le vrai roi, il a la tête de Goliath entre les mains. Donc c'est lui le vrai roi. Celui qui est assis là-bas au palais royal, dans le confort. Il est tout seul en train de donner des ordres. Ce n'est pas lui le vrai roi. Goliath, c'est l'occasion que Dieu te donne. Dieu te donne pour que les enfants d'Israël, les hommes et les femmes d'Israël comprennent qu'en fait c'est toi qui es le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'occasion de Dieu. L'occasion, le dictionnaire le définit comme une rencontre. Ça, c'est le dictionnaire, comme une rencontre. Le dictionnaire le définit comme une conjoncture ou concours fortuit et éphémère de circonstances qui favorisent temporairement une entreprise. C'est très compliqué. Qui favorise l'accomplissement d'un dessein. C'est-à-dire une rencontre qui favorise l'accomplissement d'un dessein. C'est ce qui donne lieu à une chose. L'occasion est définie comme une opportunité. Alors Goliath, c'est qui? Goliath, c'est l'opportunité que Dieu te donne. Ne pleure pas, lève-toi. C'est l'opportunité que Dieu te donne pour que tout le monde sache que tu as, non seulement tu as un Dieu, mais ce Dieu-là habite en toi. Ce Dieu-là habite en toi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'occasion, c'est une opportunité exceptionnelle que Dieu permet dans la vie de ses enfants. Une opportunité exceptionnelle. Et il m'a dit ce matin qu'il est en train de préparer quelqu'un pour l'occasion de sa vie. Il est en train de préparer quelqu'un pour l'occasion de sa vie. L'occasion, une passe en or. Passe en or. L'occasion, c'est la situation cruciale qui va te propulser vers ta destinée. L'occasion, c'est la chose qui te fera connaître. L'occasion, c'est la situation qui t'ouvre à la porte de la destinée. L'occasion, c'est l'heure H, c'est le jour J, c'est la minute M et c'est la seconde S. Et il est en train de me dire qu'il est en train de préparer cette personne-là, cette occasion-là. L'occasion, c'est la porte qui t'amène au point culminant de ta destinée. L'occasion, c'est le jour ordinaire qui devient extraordinaire. Le matin, David s'est réveillé comme berger. Et quelques temps après, il est célébré comme un roi. Un jour ordinaire qui devient extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où Dieu va te bénir, ce sera un jour comme celui-ci, où le soleil se lève, un jour comme celui-ci, comme de nos jours il pleut tout le temps, mais malgré la pluie, malgré toutes ces choses, à cause de l'occasion que Dieu aura programmé ce jour-là, le jour J, à l'heure H, à la minute M, à la seconde S, ce jour ordinaire va se transformer en jour extraordinaire. L'occasion, c'est la circonstance qui te distingue des autres. L'occasion, c'est la circonstance qui te distingue des autres hommes. L'occasion, c'est la circonstance qui t'amènera au piédestal. L'occasion, c'est le déclenchement de l'accomplissement de ta promesse. Quelque chose se passait. David était loin, oui. Mais depuis le jour où il a tué Goliath, le regard des hommes et des femmes ont changé. Ce n'était plus le petit simple berger. Je suis sûr qu'Isaïe ne disait plus le plus jeune même. Il disait, j'ai un fils. Je suis sûr qu'Isaïe disait, j'ai un fils. J'ai des fils, oui, mais David, c'est vraiment mon fils. Ça va t'arriver. Ah, je dis, ça va t'arriver. L'occasion, c'est la situation qui te révèle aux autres. L'occasion, c'est la chose qu'il fallait faire. L'occasion, c'est la bonne réaction face à un problème insoluble selon les hommes. L'occasion, c'est le défi qu'il faut relever pour ouvrir une des portes de ta destinée. Juste après ça, David n'est pas allé directement à la royauté. D'ailleurs, ce défi lui a causé encore beaucoup plus de combats parce qu'il commençait à être recherché
Pourquoi? Parce que l'occasion a fait comprendre à Saül, ce petit blanc qui vient simplement chanter de la harpe. Non, 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 il n'est pas seulement un chanteur de harpe, il est plus que ça. Et le combat a commencé. C'est vrai, le défi va te révéler aux hommes, te révéler aux hommes, et le combat va commencer. Mais ce que je sais, c'est ce qui est arrivé à David. C'est ce qui est arrivé à David. Il n'a jamais été tué et il est entré dans la lignée de Jésus. Et on appelle Jésus comment? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il a su relever le seul défi. Face à ce défi ce matin, ne pleure plus. Essuie tes larmes, lève-toi et dis, je suis le choix de Dieu, j'ai l'onction de Dieu. Bien-aimé, le oint David ne part pas directement se mettre sur le trône de la royauté pour remplacer Saül, parce que dans le chemin de la destinée, il y a des choses que toi-même tu dois faire. Il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses que toi-même tu dois faire. Dieu ne tuera pas Goliath à ta place. Il permet que tu rencontres Goliath, pas pour t'effrayer ou pour t'empêcher d'avancer, mais pour te donner une opportunité. Lorsque les gens regardent à la taille de Goliath et ils ont peur, David dit, Goliath est tellement grand que c'est une cible qu'on ne peut pas rater. Les autres regardent la taille, ils ont peur. Lui, il dit, il est tellement grand, c'est vraiment la cible. Je ne peux pas le rater. C'est impossible. S'il est petit, je vais le rater. Mais tel qu'il est là, donc c'est vraiment cible facile. Cible facile. Je te dis ce matin, ce Goliath-là qui te fait peur, sa grandeur-là, c'est même sa faiblesse. C'est une cible facile. Facile à atteindre. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors, au lieu de t'effrayer, révèle-toi. Souviens-toi comme David. Souviens-toi comme David qui a terrassé le lion et l'ours. C'est le verset que nous avons lu. 1 Samuel 17, 34 à 37. 1 Samuel 17, 34 à 37. David dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Bien-aimé, imaginons un peu. Un garçon de 17 ans. Il a quel poids pour tuer un lion? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Il a quel poids pour tuer un lion? Le lion, le plus grand prédateur, le plus subtil, le plus brutal, le roi des animaux, le carnivore très imposant. Un lion adulte en âge d'attaquer pèse 175 kilos. Alors je me pose la question, comment David, 17 ans, arrive à terrasser le lion? Bien-aimé, l'onction de Dieu te fera faire des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas faire. Les choses ordinaires ne peuvent pas faire. Et le lion, ça chasse souvent dans l'obscurité ou très tôt le matin. Oh David, ce n'est pas facile. Déjà tu as les brebis, mais tu ne peux pas dormir même la nuit parce que tu ne sais pas à quel moment le lion va venir. Le lion attend qu'un animal manifeste les signes d'inattention pour qu'il vienne. Et lorsqu'il s'approche, c'est déjà à 30 mètres qu'il a vu sa cible. Et lorsqu'il se projette, il se protège d'un bond 6 mètres de long. Le lion. 6 mètres de long et 4 mètres de hauteur. Donc lorsqu'il a vu la cible en 30 mètres, il peut se jeter 6 mètres et en hauteur comme ça 4 mètres. Dites-moi, comment David a fait? Comment David a fait? Et en quelques minutes, il peut broyer sa proie. 1 Samuel 17, 34, David dit à Saül, ton serviteur peut-être paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en envoler une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je la saisissais par la gorge, je la frappais et je le tuais. C'est un enfant de 17 ans. Et les commentateurs disent qu'ici, il avait 20 ans. Donc il est en train de parler de ses exploits. Exploits avec qui? Le lion. Si tel que nous sommes là, on nous dit seulement ici au zoo, on n'a même pas vu, on a dit il y a un lion qui s'est échappé. Bien aimé, nous tous ici. Tout le monde doit aller prendre les enfants. Les enfants sont où? On n'a même pas encore vu, on a juste annoncé qu'ici au zoo, il y a un lion.
On ne sait pas là où il est. Communiquer à la radio, à la télé. Bien aimé, ici le lieu va se vider en quelques secondes. Mais imagine qu'un jeune homme arrive à le faire. Un ours en âge adulte, en âge d'attaquer, pèse entre 130 et 700 kilos. Il court 100 mètres en 6 secondes. 100 mètres en 6 secondes. Il a la hauteur de 1,50 m à 3 mètres. Ours. Il mange 90 kilos de viande. Comment un garçon de 17 ans pouvait faire face à ces deux prédateurs? Comment il a fait? Bien aimé, pose-toi un peu la question. Est-ce que c'est normal? C'est normal lorsque tu es le choix de Dieu. Lorsque tu es le choix de Dieu, c'est normal. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Qu'est-ce que l'ours et le lion? Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui représente l'ours et le lion? L'ours et le lion étaient des prédateurs pour David pour venir attaquer les brebis. Qu'est-ce que l'ours et le lion pour nous aujourd'hui? Premièrement, l'ours et le lion, c'est toutes les situations complexes et compliquées que tu as traversées sans le concours des hommes, mais avec le concours de Dieu seul. Parce que lorsqu'il attaquait l'ours et le lion, personne. Je suis sûr, même s'il allait demander de l'aide, qui allait venir pour attaquer le lion? Qui allait venir? Donc ce sont des situations complexes et compliquées que tu as traversées dans ta vie, sans le concours de Dieu, mais avec le concours, sans le concours des hommes, mais avec le concours de Dieu seul. Le lion et l'ours, c'est toutes les situations. Aussi quand tu regardes en arrière, tu peux dire comme le psalmiste, Psaume 124, 1 à 3. Psaume 124, 1 à 3. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise, que les hommes, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Verset 6 de Psaume 124. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. L'ours et le lion, c'est les moments dans ta vie où tout le monde savait que c'était fini pour toi. Parce que quelqu'un qui est attaqué par l'ours et le lion, il ne peut pas s'en sortir. Où tout le monde regardait, il était en train de dire, en tout cas, à moins que Dieu agisse. Qui se souvient de ce temps? À moins que Dieu agisse. S'il a vraiment un Dieu, alors on doit le voir. C'est l'ours et le lion. Parce que devant l'ours et le lion, l'homme est impuissant. C'est ces situations-là. Mais lorsque ces situations-là venaient, les mêmes personnes qui pensaient que tu allais mourir, comme Paul dans Acte 29, lorsqu'il avait touché le broussaille et qu'il y avait le serpent qui sortait de là, un serpent mortel avec un venin mortel. La Bible dit, les barbares changèrent d'avis. Les mêmes personnes qui pensaient que ce serait fini pour toi, ils sont étonnés. Ils ont dit que c'était fini pour toi en 2000. Aujourd'hui, on est en 2020, tu es encore avec nous. Alléluia. L'ours et le lion, c'est le moment où tu as résisté. Tu t'es confié en Dieu. Devant les gens ou devant toutes ces personnes, tu as dit, devant les gens qui ne pouvaient pas faire le poids devant toi. Donc quand tu regardes, tu dis, en tout cas ce collègue au travail, il a le soutien de tout le monde. C'est vrai que moi j'ai raison, mais je ne peux rien faire parce que il est recommandé, il est le fils d'eux, il est le neveu de Dieu. Mais l'ours et le lion, c'est ce moment-là. Malgré qu'il était le neveu d'eux, malgré qu'il était le petit frère d'eux, Dieu t'a fait sortir de cette situation. Et ce matin, tu peux regarder en arrière et dire, Ebenezer. L'ours et le lion, c'est les moments de terreur, les moments de peur, face à des adversaires féroces. Des moments où tu as eu tellement peur. Des moments où tu as regardé tes amis. Des moments où tu es venu dans le département, tu as dit, je sais que Dieu agit, mais j'ai peur. Les moments de terreur, les moments de peur, où celui qui est le choix de Dieu a eu tellement peur, mais il a continué à avancer en comptant sur Dieu. L'ours et le lion, et le Seigneur t'a secouru. L'ours et le lion, c'est le moment où la prière des autres ne comptait plus. Il n'y avait que ta propre prière.
La prière des autres ne comptait plus. C'est toi-même qui devais t'élever. Tu te rends compte que tu as donné à ceci, prie pour moi. Mais il est pris pour toi. Tu comprends que tu es seul. Alors tu te dis non, je dois me lever. L'ours et le lion ont le combat seul avec David dans la bergerie. Il n'a pas le temps d'aller appeler quelqu'un. C'est la nuit. Le lion est venu. Je dois agir. C'est le moment où tu te sens seul, où tu as demandé qu'on prie pour toi, où tu as compris qu'en fait les hommes et les femmes t'ont abandonné. Et aujourd'hui, tu es devant Goliath. Pense à ce jour-là. C'est pour cela, David devant Goliath a pensé à ces jours-là. Il a dit, ton serviteur, je pense à ce que j'avais fait au lion, le roi des animaux. Je pense à ce que j'avais fait à l'ours. Et quand je regarde cet incirconcis, le Dieu qui m'avait donné la force de main va encore me donner. Ce matin, quelqu'un devant Goliath, souviens-toi, ce matin où tu te retrouves, Goliath c'est qui? Des problèmes de tous côtés, les fiançailles qui avaient bien commencé, ça ne marche plus. Au travail, un projet qui ne marche plus, les nuits agitées, les enfants tout le temps malades, la sécheresse matérielle, financière, physique, émotionnelle. Donc tout ce que vous connaissez comme sécheresse. Mais s'il te plaît, comme David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Si le lion et l'ours ne t'ont pas tué, ce Goliath aussi ne va pas te tuer. Ce matin, souviens-toi de la force que Dieu t'avait donnée face au lion et à l'ours. Souviens-toi de la détermination que tu avais à chercher Dieu. Souviens-toi de la confiance inébranlable que tu avais placée en Dieu et avance. N'aie pas peur. On a dit, il change toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Souviens-toi de ce qu'il a fait autrefois. La leçon que Dieu voulait donner à David était celle-ci. David, tu avais en charge de paître les troupeaux de ton père. Tu étais berger. Regarde maintenant ce Philistin. De la même manière que tu n'as pas permis que l'ours et les lions viennent tuer les brebis qui n'étaient même pas à toi. De la même manière, c'était une leçon. Parce que les hommes et les femmes te voyaient dans la bergerie, mais moi je te voyais déjà sur le trône. C'est pour cela que je t'ai donné le cœur du berger. Tu ne pouvais pas supporter que l'ours et le lion viennent. De la même manière, tu t'es battu. Tu as arraché la brebis dans la belle du lion. De la même manière aujourd'hui, regarde cet incirconcis. Il veut tuer le peuple sur qui tu dois régner. Tu ne peux pas laisser cet incirconcis. Les choses que tu faisais à la bergerie et que les gens ne voyaient pas et que j'étais le seul à voir, lève-toi. C'est la leçon que Dieu a donnée à David. Ce matin, comme les fils d'Issachar, demande à Dieu l'intelligence de temps. 1 Chronique 12, 32. Demande à Dieu l'intelligence de temps pour savoir ce que tu dois faire. Ce matin, Dieu me dit qu'il te prépare pour l'occasion de ta vie. Toutes ces humiliations, toutes ces choses, tous ces combats, je ne sais pas au travail, je ne sais où, tous ces moments seuls à la bergerie a permis à David de rester seul et d'expérimenter le Dieu qui délivre du lion et de l'ours. Ce matin, Dieu me dit, toutes ces choses difficiles que tu es en train de traverser, c'est une préparation pour l'occasion de ta vie. Pour l'occasion de ta vie. C'est pour cela, lorsqu'il vient, il entend Goliath parler. Il est indigné. Il dit, qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Bien-aimé, Dieu prépare une opportunité pour toi. Il te prépare comme David à relever le défi. Les situations que tu traverses maintenant, ou que tu sens que tu es seul, ou que tu sens que les situations commencent vraiment à se détériorer. Bien aimé, c'est une préparation. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est une préparation. Dieu est en train de te préparer. Qu'à la minute, nous allons comprendre qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment, il faut que tu le comprennes. Alors il y a trois choses qui nous préparent à l'occasion. Trois choses que Dieu a fait dans la vie de David pour le préparer à l'occasion de sa vie. La première chose, c'est le rejet. Le rejet. Le rejet est l'école de Dieu. Le rejet est une bonne préparation de Dieu.
Le rejet nous isole pour que nous puissions compter sur Dieu seul. Le rejet t'isole pour que tu transformes tes nuits en nuits de prière. Le rejet t'isole pour que tu commences à prier matin, midi, soir. Tu n'as même plus de requêtes. Tu as répété les mêmes choses. Mais tu dis, je ne comprends pas, mais je continue. Le rejet est un des moyens que Dieu utilise pour te préparer à l'occasion de ta vie. Alors avance. Troisième chose que Dieu utilise, c'est les responsabilités qu'il te confie comme motivation. C'est-à-dire, je parle à quelqu'un qui est au travail, je ne sais, où on dit, on va l'amener un peu dans le lieu aride, on va l'affecter là-bas. Là-bas, l'argent ne circule pas. On va un peu le laisser dans ce poste ici. On va voir ce qu'il va devenir. On te confie des choses qui ne sont pas à toi. Je me dis, David, tu es déjà rejeté. Pourquoi tu te bats pour des gens qui ne t'aiment pas? Pourquoi tu continues à te battre pour arracher les brebis qui ne t'appartiennent même pas? D'ailleurs, ils ne t'aiment pas. David pouvait dire que les lions viennent qu'ils dévorent de toutes les façons. Je suis fatigué. Il me considère comme ses bêtes. Non. Parce qu'il était le choix de Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas. Va dans ces lieux arides. Reste là où on t'a envoyé. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est là que Dieu est en train de te préparer pour l'occasion de ta vie. La troisième chose, c'est les ennemis qui viennent pour te ravir ce qu'on t'a confié. Ils savent. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent te donner d'argent et eux-mêmes, ils s'entendent avec les bandits pour venir t'attaquer, pour dire que voilà, vous voyez, donc ils sont en train de comploter des choses. Tu te retrouves seul, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus à quel saint te vouer, tu ne sais plus. Continue à défendre ce travail, même si cela ne t'appartient pas. Dieu m'a dit de parler à quelqu'un qui est dans le travail professionnel. On l'a envoyé quelque part, mais déjà ici, je n'ai même pas $10, je n'ai même pas $30, mais lâchez-moi un peu, laissez-moi un peu. Bien-aimé, continue à te battre contre ses ennemis, parce que c'est une préparation de Dieu pour toi. David n'a pas lâché, même si les brebis ne l'appartenaient pas, même s'il le faisait pour ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était le choix de Dieu. Tu ne peux pas abandonner parce que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Ce matin, je ne sais pas si tu es à quelle étape. Ce matin, je ne sais pas si tu viens de découvrir c'est à quoi Dieu t'a appelé. Prends courage, le chemin est encore long. Ne doute en aucun cas, en aucun jour de la présence de Dieu à tes côtés. Et si malgré l'onction, tu continues à paître le troupeau, reste confiant. Dieu est en train de créer pour toi une occasion pour te révéler. Et si ce matin, tu te bats avec le lion et l'ours pour protéger ce qui n'est pas à toi, sache que l'ours et le lion qui tuent les hommes ordinaires, l'ours et le lion ne peuvent pas tuer les hommes extraordinaires oints par Dieu. Alléluia. Ce matin, relève-toi, parce que tu as avec toi celui qu'on appelle l'invisible, l'inamovible, l'inattaquable, le puissant, le fort, le roi éternel, celui qui change toutes choses. Ce matin, je suis venu, j'ai envie de toucher même quelqu'un. Je sens que je suis en train de parler dans le cœur de quelqu'un. Il disait, je vais abandonner, je suis fatigué de ce combat. Ne te fatigue pas, c'est une préparation. Ce matin, comme David, tu fais face à un Goliath qui se dresse devant toi, qui se dresse devant ta famille, qui se dresse devant tes enfants, devant tes projets, tes finances, et qui lance un défi. Regarde bien ce Goliath. Dis, ah, tu es l'occasion de Dieu pour moi. Tu es l'occasion de Dieu pour moi. Tu n'es pas un ennemi. Reste là. Continue à faire ce que tu fais. Tu es l'occasion de Dieu pour moi. Le dernier verset que nous avons lu. Waouh! 1 Samuel 17, le verset 58. La Bible dit ceci. Saül dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Saül, tu ne connais plus David. Tu as oublié David. Mais c'est David qu'on avait appelé. Souviens-toi de 1 Samuel 16, le verset 18. La Bible dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléem, qui sait jouer. Au verset 19, la Bible dit,
Saül envoyant des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. Les commentateurs disent, il est en train de poser cette question parce que la folie un peu. Moi je dis non, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. Parce que comment tu es en train de demander à David, de qui es-tu fils? Bien-aimé, l'occasion de Dieu dans ta vie, lorsque tu te lèveras pour relever ce défi en comptant sur le sang d'Israël, fera que les gens qui te connaissent déjà vont te regarder et vont dire, est-ce que ça c'est vraiment croyance? Non. Tu viens d'où? Mais je suis toujours avec vous. Alléluia. C'est pour cela Saül se lève et dit, de qui es-tu fils? Saül, tu as oublié que c'est toi qui as appelé Isaïe pour dire qu'il t'envoie son fils. Comment est-ce que tu es en train encore de demander de qui es-tu fils? Bien-aimé, les gens sauront. Oh, on croyait que tu pries seulement pour les gens, mais on ne savait pas. On ne savait pas que tu pouvais ressusciter les morts. Et on croyait que tu pouvais seulement chanter, mais on ne savait pas que tu pouvais imposer les mains à un sidatique et il guérit. On savait simplement que tu étais médecin, mais on ne savait pas qu'au-delà de la médecine, tu pouvais dire non, sortez un peu, laissez-moi. Tous les, comment on dit, les choses cliniques, comment on appelle ça? Cliniquement, la personne est morte. Tu viens te dire, laissez-moi un peu seul. Jeune fille. On savait que tu étais médecin, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y avait encore quelque chose que tu avais. C'est ça que ça veut dire. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? On va te regarder, on va dire, est-ce que c'est la même personne? Ah, je parle à quelqu'un, je parle. Je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un. L'occasion de ta vie, c'est comme si Dieu te laisse un poteau vide. Il laisse un poteau vide. Après sur bas, petit marqué. C'est l'occasion de ta vie. Rababa, je parle à quelqu'un. Les gens vont te regarder. Ils vont te poser la question. Mais est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? David a dit, je suis le fils d'Isaïe. Toi, tu ne diras pas, je suis le fils d'Isaïe. Tu dis, je suis le fils de El Elyon. Je suis le fils de créateur de toutes choses. Je suis le fils de Dieu créateur. Je suis le fils de El Shaddai. Je suis le... Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Rakosha, Manderebo, Sikayababa, relève-toi. C'est toi qui tueras Goliath. C'est toi qui tueras Goliath. Parce que Dieu veut te révéler. Dieu veut te révéler. C'est comme ton Seigneur, Matthieu 8, le verset 27. Elle dit, qui est donc celui-ci? Les disciples ont toujours été avec lui, mais ils ne savaient pas. Ils disent, qui est donc celui-ci? À qui obéissent même les vents et la mer? Et l'occasion de ta vie te fera voir une autre facette de toi que les hommes ne connaissent pas. L'occasion de ta vie fera qu'on regarde, on dit, oh, mais c'est elle qui coiffe. Mais c'est elle qui coiffe. Mais je suis étonné. Oh, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Bien-aimé, laisse Goliath avancer. Laisse Goliath avancer. La Bible dit dans Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont ici. Les fils de Dieu sont ici. Les fils de Dieu sont ici. Celui qui va terrasser Goliath est ici. Celui qui va terrasser Goliath est ici. On sera en train de te regarder. Oh. Mais ça c'est l'étudiant. Ça c'est l'étudiant. C'est que vous ne savez pas. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, moi je le fais. Et lorsque je regarde en arrière dans ma propre vie, bien-aimée, je dis tous ces moments d'humiliation, c'était la préparation. C'était la préparation pour venir parler à quelqu'un. Alors si tu es fatigué, si tu es dans des moments difficiles, bien-aimé, arrête de pleurer. Dieu est en train de te préparer. Dieu va te révéler. Je parle à quelqu'un. Oh, tu dois réagir. Tu dois réagir à cette parole. Tu dois réagir à cette parole. Tu dois réagir à cette parole.
Tu dois réagir à cette parole, bien-aimé. Commence à parler à Dieu. Souviens-toi de la force qu'il t'avait donnée. Tu n'avais que 17 ans. Tu as tué un ours. Tu n'avais que 17 ans. Tu as tué un lion. Souviens-toi. Souviens-toi de ces moments où tu te levais la nuit, où tu n'arrêtais pas de prier, où tu disais Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Mais pourquoi tu es fatigué aujourd'hui face à Goliath? Une cible facile, facile à tuer, parce que Dieu ne va pas utiliser les mêmes armes. Oh, le Seigneur me dit que quelqu'un sera en train de pleurer de joie. Oh, je suis sûr que quelqu'un se relevait ce matin. Tu tueras Goliath. Tu tueras Goliath. Tu tueras Goliath. Dieu ne le fera pas à ta place. Pourquoi Goliath? Pourquoi il est lancé? Parce que c'est à la mesure de ta destinée. Ta destinée est tellement grande qu'il faut Goliath. Qu'il faut Goliath. Il est en train de révéler au fait qui tu es. Oh, est-ce que tu peux réagir? Est-ce que tu peux réagir?